Bonjour à tout le monde, soyez bienvenus. Bonjour à vous mes trésors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, l'affaire des coachs. On voit aujourd'hui sur Internet, il y a des coachs de gauche à droite, des coachs. Alors, on va d'abord, c'est quoi un coach? Un coach, c'est un enseignant. Un coach, c'est quelqu'un qui est censé apporter des solutions aux gens, des solutions, qui est censé donner des conseils et des solutions aux personnes qui ont des problèmes, des difficultés. Il y a même des coachs dans le domaine de sport, il y a des coachs dans le domaine de la cuisine, il y a les coachs partout, dans tous les domaines. Les coachs sont utiles, mais aujourd'hui, on voit des coachs terribles sur Internet, des coachs qui donnent des conseils, en fait, des coachs qui n'arrivent même pas à donner des conseils qu'il faut. Et les gens se tournent vers eux. Les gens abandonnent le coach des coachs qui est Dieu. Parce que Dieu, c'est le coach le plus puissant, le, le grand des coachs. Le coach qui nous a créés, le coach qui a créé le ciel, la terre, la mer et toutes choses. Alors, c'est ce coach que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Vous voyez sur Internet aujourd'hui, on voit des coachs, les coachs ils permettent aux gens d'appeler les TISA. Allô, allô coach, je suis TISA. Et la coach est même incapable de lui dire que voler le mari de Trouille n'est pas bon. Ou bien faire ceci ou cela n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un coach qui, qui peut résoudre tous vos problèmes. Ce coach, c'est Dieu. Son nom, c'est Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur, c'est le Tout-Puissant. Il a déjà tout prévu pour nous. Alors, la parole de Dieu, il y a toutes les solutions à vos problèmes là-dedans. Il y a toutes les solutions à vos problèmes. Avant d'aller vers les coachs d'Internet, allez d'abord vers votre Père, le coach des coachs, le plus sage des coachs, le plus puissant des coachs, le coach qui vous a créé, c'est Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a tout, il y a les problèmes, le développement, la conclusion et même votre vie après la mort. Les solutions sont ici. Donc les gens ont abandonné Dieu, ils s'attachent maintenant dans les coachs Internet. Les gens ne lisent plus la Bible, les gens ne cherchent plus Dieu. Ils tous courent vers les coachs des réseaux sociaux. Alors coach, j'ai tel problème. Mais avant d'aller chez le coach d'Internet, est-ce que tu as d'abord consulté le premier coach qui est ton Dieu, qui est ton Père? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 4 livres. 4 livres où il y a toutes les solutions pour vos problèmes. Si vous n'avez pas de Bible, allez à la librairie, achetez votre Bible et commencez à lire ces 4 livres. Il y a le livre des psaumes. En fait, le livre des psaumes, des proverbes, Ecclésiaste et Jacques. Il y a toutes les solutions pour vos problèmes dans ces livres. Alors, vous savez, la Bible a 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, le psaume, proverbe, Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Jacques, le livre de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, retournons. Certes, je ne dis pas que n'allez pas vers les coachs d'Internet. Non. Mais les coachs d'Internet, c'est des humains comme vous. C'est des hommes. C'est des mortels comme vous. C'est des mortels comme nous tous. Ils peuvent pécher, ils peuvent aussi tomber, ils peuvent faire des erreurs. Mais le coach dont je vais vous parler maintenant, c'est le coach des coachs, le Tout-Puissant, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui pardonne nos péchés jour après jour.
Pourquoi abandonner Dieu et se tourner vers les humains? Pourquoi abandonner Dieu qui vous a créé, qui connaît votre vie? Ce que je vais faire là tout à l'heure, je suis coach, hein? Je vais vous faire un coaching, mais je reconnais que je suis la plus petite des coachs. Je vous envoie vers le grand coach qui est Dieu. Alors, il y a 4 livres qui peuvent apporter les solutions à vos problèmes. Le livre des psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Jacques. Alors, j'ai sélectionné 10 versets bibliques. 10 versets bibliques aujourd'hui. On va voir quelques solutions qu'on va trouver dans ces livres. Alors, on va commencer. On va lire Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. J'aime beaucoup ce verset. Gardez-le dans votre cœur parce que c'est un verset, franchement, Dieu nous parle comme un père parle à ses enfants. Écoutez, Ésaïe 55, 6. Ésaïe, et aussi c'est dans l'Ancien Testament. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes voix ne sont pas vos voix, car mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Le Seigneur dit ici que quand tu es dans une vie de péché, tu es dans une vie, tu es égaré en fait, tu mènes une mauvaise vie. Le Seigneur te dit que cherche-moi, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, parce qu'un jour, il sera trop tard. Un jour, peut-être tu peux t'enfoncer dans la vie de péché. Finalement, tu perds ta vie. Et Dieu dit que cherchez-moi, invoquez-moi tandis qu'il est prêt. Dieu te dit, Dieu t'invite à prier. Invoquez-moi tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Dieu t'invite à laisser le mal, à laisser tout ce que tu fais qui n'est pas bien. Si tu es un menteur, Dieu t'invite à laisser. Si tu es un adultère, Dieu t'invite à laisser. Si tu es un voleur, si tu es un jaloux, si tu es un rancunier, Dieu t'invite à laisser cette vie. Voilà un vrai coach. Voilà le vrai coach. On continue. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Oh, ce coach te dit qu'il aura pitié de toi dans ta vie de misère, dans ta vie de débauche, dans ta vie d'égarement. Ce coach qui est Dieu te dit qu'il aura pitié de toi. En fait, il te donne l'espérance. Il te donne l'espérance et l'espoir. Quel humain peut te donner l'espérance et l'espoir? Les humains, l'espoir des humains sont faux. Quelqu'un te promet quelque chose, après il fuit. Mais Dieu est fidèle. Oui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il te dit aussi que je ne me fatigue pas de te pardonner. Je suis toujours prêt à te pardonner. Donc, il te donne l'espoir même de ton pardon. Dieu te donne l'espoir du pardon. Et un coach humain ne peut pas pardonner tes péchés parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est que humain. Mais ce Dieu te donne l'espoir du pardon de tes péchés. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Il dit que moi je suis Dieu, je suis créateur. Je ne suis pas humain comme vous. Je suis votre créateur et je vous aime. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, ce coach te promet le pardon, ce coach te promet qu'il aura pitié de toi. Ce coach, c'est Dieu. Alors, on va aller vite. On lit maintenant le psaume 151. On lit le psaume. Psaume
Psaume 111, excusez-moi. Psaume 111, 10. Psaume 111, 10, il est écrit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Oui, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu veux avoir une très bonne année 2023. Crains Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est fuir le mal, changer de comportement. Ce que tu faisais de mal en 2022, laisse ça en 2023. Entre en 2023 avec des nouveaux pensées, des nouveaux caractères, des nouvelles idées claires. Si tu étais méchant en 2022, change, sois bon en 2023. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et si tu abandonnes ta vie de méchanceté, tu es quelqu'un de très jaloux, change, laisse ça. Et Dieu te donnera la sagesse et l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, je vous dis, vous en 2023, si vous voulez avoir des bénédictions et avoir une belle vie en 2023, craignez Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est d'abord aimer Dieu, faire le bien, laisser le mal et obéir à ses commandements. En fait, ressembler à notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, la sagesse et l'intelligence, les gens vont chercher des millions pour aller se former, pour avoir la sagesse. Mais le livre de Psaume dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On est sage quand on commence d'abord à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est aimer mon prochain comme moi-même. Faire la volonté de Dieu, aimer mon semblable comme moi-même. Alors, nous continuons. Maintenant, on lit Proverbe 9, 10. On lit Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10, il est écrit. Oh, regardez le livre des Proverbes. C'est magnifique. Ça a tellement de conseils. Écoutez, je vous donne, je lis un peu un conseil ici. La haine incite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Oh, écoutez, je prends encore, en fait, c'est une parenthèse et je vais la refermer. L'œuvre du juste est pour la vie. Le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Ou le livre des Proverbes, il y a plein de conseils. Vous n'avez pas, quand vous avez ce livre, vous n'avez plus besoin de coach. Vous n'avez plus besoin des coachs d'Internet. Je vais encore lire, ça c'est juste la parenthèse. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais le sage est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. Ça, c'est juste, vous voyez, c'est les quelques conseils que le livre des Proverbes nous donne. Donc, lisez ça chez vous. Lisez ça chez vous. Au lieu d'aller s'accrocher dans les coachs des réseaux sociaux. Voilà. Le vrai coaching, c'est ici. Alors, je vous ai donné 4 livres, le Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Jacques. Alors, je referme la parenthèse. On revient sur Proverbe 9, 10. Proverbe 9, 10, il est écrit Proverbe 9. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oui, ça dit la même chose. Le commencement de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. Reconnaître que c'est Dieu qui m'a créé. Reconnaître que Dieu existe. Reconnaître que Dieu est saint. Je dois laisser le mal et faire sa volonté. Maintenant, on lit Acte. On lit Acte 17, 30. Alors, j'ai juste sélectionné
ces quelques versets pour vous montrer que tout est dans la parole de Dieu. Tout. N'abandonnez pas avant d'aller poser vos problèmes chez les coachs d'Internet. Consultez d'abord le coach des coachs, le plus puissant de tous les coachs, qui est Dieu. Alors, on va lire Actes. On va lire Actes. On va lire le livre des Actes. Alors, Acte 17, 30. Alors, Acte, c'est dans le Nouveau Testament. Acte 17, 30, il est écrit. Acte 17, 30. Acte 17, 30, il est écrit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme. Je reprends. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce coach qui est Dieu, qui est la parole de Dieu, Dieu annonce maintenant à tout homme. Je vais relire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce verset nous dit que un jour Jésus reviendra, un jour il y aura un fin, un jour il y aura un jugement. Fais tout ce que tu veux dans ce monde, mais le jugement t'attend. Refuse Dieu, moque-toi de Dieu, mais un jour, il y aura un jugement. Mais on va relire. Dieu dit repentez-vous, il y aura un jugement. Repentez-vous, je reviens bientôt. D'ailleurs, Jésus nous a promis son retour. Jésus est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il a donné sa vie pour nous, il est retourné au ciel. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il nous a fait une promesse, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1. Jésus a dit qu'il va revenir. Certes, il est mort sur la croix pour nous, mais ce n'était pas la fin. Il devait encore revenir nous chercher. Et c'est pourquoi Dieu dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine de la résurrection. En le ressuscitant des morts, Dieu dit que Dieu nous avertit, repentez-vous, il y aura un jugement. Fais ce que tu veux, refuse Dieu. Mais un jour, on va comparaître tous devant le tribunal divin. Tu vois, voilà un vrai coach. Voilà le coach qui te dit que attention, le jugement approche. Attention, Jésus revient bientôt. Attention, repens-toi. Parce que il y aura un jugement. Mais les hommes, les coachs d'Internet, c'est seulement oh, on tamougou, oh, on tamougou, oh, tisa, oh, je suis deuxième tisa, je suis troisième tisa, j'ai un mougou tel. Mais ils n'avertissent pas aux hommes que le jugement dernier approche. On lit maintenant Matthieu 6, 33. Vous voyez les conseils que la Bible donne. Mais les coachs ne vont pas vous dire ça. Les coachs vont seulement vous parler des richesses. Oh, il faut multiplier vos richesses. Multiplier comment devenir millionnaire. Je suis devenu millionnaire en 10 ans. Je suis en 5 ans. Ils vont que vous parler des millions. Alors que la richesse ne sauvera personne. D'abord, la mort nous prouve ici-bas. Quand quelqu'un meurt, il amène quoi? Rien.
tes millions restent, tes enfants, ta femme, tes habits, ton téléphone, même on t'enterre seul, tu retournes dans la poussière. Faut pas seulement dire aux gens, devenez millionnaire, cherchez aussi Dieu. Il n'y a pas que. Alors, je ferai une vidéo, ça c'est une autre vidéo, c'est maintenant que je sais que l'argent, les richesses sont utiles, mais ça ne fait pas le bonheur. Je ferai une vidéo là-dessus un autre jour. Les richesses sont utiles, ça ne fait pas le bonheur, j'aide à expérimenter ça moi-même. Alors, on lit maintenant Matthieu 6, 33. Vous pouvez lire tout ça dans votre Bible chez vous. Voilà ce qu'on appelle le vrai coaching. Parce que ça te prépare déjà pour ta vie présente et ta vie future. Et ça te donne les conseils. Pas les coachings des réseaux sociaux. Oh, on t'a mougou. Oh, je suis tisa. Oh, il n'apporte pas les solutions concrètes que les gens ont besoin. Mais Dieu lui apporte tout. La solution, la conclusion. Dieu t'avertit même que fais attention. Repens-toi, je reviens bientôt. Repens-toi, il y aura un jugement. Il y aura le jugement du dernier jour. Mais les coachs d'Internet, ils ne disent pas ça. Hein. Ils parlent seulement des mougous, des cons, des pins, des ceci. C'est à chacun de voir vers quel coach il va aller en cette année 2023. Cherchez les coachs. Je suis coach. Hein. Ce que je vous fais là, c'est un coaching. Hein. Mais moi, je suis la plus petite des coachs. Le vrai coach, c'est Dieu. Et même s'il faut que je vous fasse le coaching, je dois encore demander la sagesse au plus grand des coachs qui est Dieu. Je suis quoi? Je ne suis rien. Le plus grand des coachs, c'est Dieu. Allez vers Dieu. Cherchez Dieu. Alors, on lit maintenant Matthieu 6, 33, il est écrit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, Dieu nous dit que on doit d'abord chercher la vie éternelle, on doit chercher le ciel, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, parce que cette terre est éphémère, cette terre finira un jour, au retour de Jésus, cette terre va prendre fin. D'abord, quand on meurt, on retourne dans la terre, on peut attendre la résurrection. Et Dieu nous dit que cherche le ciel, parce que Jésus revient et il y aura une terre nouvelle. L'Apocalypse nous dit que il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Regardez encore ce que la Bible vous dit. Il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Quel coach sur Internet peut te dire qu'il n'y aura plus la mort? Il n'y aura plus ni cri ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mais Dieu qui est le grand des coachs te dit qu'un jour il n'y aura plus la mort, un jour il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la souffrance. Alors je n'ai pas mis ce verset dans la liste ici, mais on va chercher ça. De toutes les façons, on continue. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu nous dit que c'est d'abord votre vie après la mort qui est important, la vie éternelle, parce qu'il y aura la résurrection. Mais les coachs d'aujourd'hui, ils parlent que de l'argent, des millions. Mais après la mort, tu sais que tu vas aller où? Il y a un jugement après la mort. Après la mort vient le jugement. Oh, cherchons comment devenir millionnaire. À bon entendeur, salut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jésus est venu mourir sur la croix. Il nous a rachetés. Il a payé notre dette. Pas pour qu'on demeure dans ce monde, pour nous amener dans une terre nouvelle. Une terre où il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les maladies, il n'y aura plus la vieillesse, on sera seulement jeune. Oui, la Bible dit qu'il n'y aura plus les rides. Il n'y aura plus... On sera des êtres immortels. Voilà.
La bonne nouvelle qu'on a besoin de connaître. Maintenant, on lit Ecclésiaste. On va aller très vite. On lit Ecclésiaste. On va lire l'Ecclésiaste 11:9. On va lire l'Ecclésiaste. On va lire Ecclésiaste. On va lire l'Ecclésiaste. Voilà. C'est ici. C'est avant Proverbe. C'est après Proverbe, je crois. L'Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Voilà. Juste après Proverbe vient l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 11:9. Ecclésiaste 11:9. Pardon, excusez-moi. Attends, Ecclésiaste. Ecclésiaste. Alors, on va d'abord lire Ecclésiaste 12 premier. Il est écrit, Ecclésiaste 12 premier. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur, de ton corps, car la jeunesse est le pardon, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Oh! Ici, c'est les jeunes. Dieu parle aux jeunes. Écoutez, ça c'est un coaching. C'est un coach. Dieu c'est le plus grand des coachs. Maintenant, Dieu parle aux jeunes. Il dit que jeune homme, jeune fille, fais, va en boîte de nuit pendant ta jeunesse. Bois la drogue. Fais les plaisirs du monde. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte de ta jeunesse que je t'ai donnée. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant les jours de ta jeunesse. Donc, fais ce que tu veux. Va en boîte de nuit, fais les plaisirs du monde, vole, haïs les gens pendant ta jeunesse. Fais tout le mal que tu veux. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte. Ça, Dieu s'adresse aux jeunes. Toi, jeune qui vas voir cette vidéo, Dieu te parle aujourd'hui. Il dit que fais tout ce que tu veux. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie et marche pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu, lisez encore bien ça chez vous. Fais tout ce que tu veux, refuse Dieu, moque-toi de Dieu. On te parle de Jésus, refuse. Bois l'alcool en boîte de nuit, tombe, insulte les gens, bagarre, sois orgueilleux, vole. Mais sache qu'un jour, tu vas rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait, de bon comme de mal. Alors, on va lire maintenant. On lit Proverbe. Alors, on lit Ecclésiaste 11:9. On revient, je crois, dans Ecclésiaste 11:9, il est écrit. Ecclésiaste 11:9. On revient dans Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11:9, il est écrit. Alors,
Alors, on commence ici. Alors, on commence au verset... on commence au verset... Alors, je vais commencer un peu plus haut au verset 4. Au verset 4. Alors, je vais lire tout le verset, lire tout le chapitre 12. Alors, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent et les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève, où se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles des champs, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers la demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues avant que le corbeau d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Oh! Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Oui, ça c'est la jeunesse. La lecture était un peu longue. Donc jeune, refuse Dieu, va en boîte de nuit, fait le mal, bagarre avec les gens, agresse, vole, arrache les biens des gens. Mais sache que pour tout cela, Dieu va t'appeler un jour en jugement. Alors nous lisons maintenant Proverbe 20, 13. Proverbe 20, 13, il est écrit. Alors, je vais d'abord lire rapidement ici, Proverbe 20, premier. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui s'irrite pêche contre lui-même. Alors, on lit notre verset, Proverbe 20, 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Regardez ici, Dieu te dit que n'aime pas le sommeil en 2023, lève-toi tôt. Si en 2022, tu dormais jusqu'à 10 heures, lève-toi à 6 heures pour aller au travail. Regardez, ça c'est un coaching. Dieu nous donne un conseil, il dit que
N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Le sommeil va te rendre pauvre. Lève-toi, tôt, tu vas chercher ton pain quotidien. On reste tout dans Proverbe 13, 4. Proverbe 13, 4. Proverbe 13, 4, il est écrit. Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Les paresseux qui ne veulent pas travailler, ils veulent avoir les richesses, mais sans travailler. Le paresseux a des désirs qu'il ne veut pas. Il ne peut écouter. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Il veut un téléphone, mais il ne veut pas aller travailler. Il veut seulement aller voler, aller arracher. Être malhonnête, parce que c'est un paresseux. Écoutez les conseils que le livre des Proverbes, quand on vous dit que le vrai coaching, c'est ici. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Quand tu es matinal, tu te lèves tôt, tu ne seras pas pauvre. Maintenant, on lit le psaume 91. Alors, on lit rapidement le psaume 91. Le psaume 91. Psaume 91, il est écrit. On va lire le psaume 91.